Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui deux personnalités de Nouvelle-Aquitaine. Le Guignol bordelais et son marionnettiste Philippe Guérin. Bonjour. Eh bien, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Honneur aux marionnettistes. Bonjour, plein phare sur la famille Guérin. On va vous découvrir, vous, Philippe, quand vous étiez enfant, avec vos frères, parce que ça remonte à vous, mais ça remonte à votre père, ça remonte à votre arrière-grand-père. On vous découvre là. Dites-nous où vous êtes, parce que je ne vous reconnais pas. C'est moi qui a le chapeau sur la tête, le bicorne sur la tête et qui tient la marquise avec un épée. Il y a mon frère André qui est au milieu, tout petit là, et mon frère Patrick qui était un grand marionnettiste et très très connu des Français et des Bordelais. Alors vous êtes la 5e génération de marionnettistes. Qui est le premier Guérin à avoir connu Guignol ? Premier Guérin, oh là là, c'est mon arrière-grand-père qui était un disciple du créateur de ce personnage, Guignol, qui est la première marionnette de France. Voilà mon père, tiens, on l'appelait le grand sympathique, Fernand Guérin. Et je suis à côté, juste à côté encore moi, et ça c'est à Arcachon, vous vous rendez compte un peu ? D'accord. Voilà, sur le bord de mer d'Arcachon. Et donc, il a quitté mon arrière-grand-père, travaillé avec Laurent Mourguet. Laurent Mourguet, qui est le créateur de ce personnage, Guignol. Donc il était à Lyon. Il était à Lyon. Il a quitté Lyon, il est venu s'installer dans l'Aquitaine, plus exactement à Bordeaux, en 1853. Le premier théâtre de marionnettes, le premier Castelet, eh bien, il s'est installé sur les allées de Tourny en 1853, devant l'Opéra, devant le Grand Théâtre. Et donc vous, enfant ? Bon, j'étais pas encore né, hein en 1853. Mais... et en 1900, au Jardin Public, où il y a mon frère André qui s'y produit tout le temps, et quelques années plus tard, au Parc Bordelais, à Codéran. Voilà, et nous sommes là, et mon fils David, qui continue la tradition. Et qui continue. On va s'arrêter à votre génération d'abord, la 5e génération. Vous, quand vous étiez enfant, c'était tout naturel, finalement, tout naturellement que vous êtes venu aux marionnettes, que vous avez aidé votre père ? Ça n'a jamais été un jeu pour nous. Hein. Nous, il fallait faire attention. Pourtant, vous étiez tout souriant sur les photos. Oui, mais parce qu'on était passionnés. Quand on voyait, ça nous faisait rêver, ça faisait rêver les marionnettes. Et ça fait toujours rêver, croyez-moi. On a toujours autant de monde, toujours autant d'adultes qui se cachent derrière les enfants, d'ailleurs, pour venir voir notre spectacle. Un peu moins maintenant, parce qu'on a beaucoup de monde. Mais non, nous, c'est toute notre vie, notre passion. Ce sont nos enfants. Quand on était gosse, vous vous rendez compte, on avait la chance d'avoir un... Ça représentait quoi pour vous, vos premiers souvenirs avec Guignol quand vous étiez enfant ? Il y en a tellement, il y en a des milliers, parce qu'on a voyagé beaucoup. Et souvenirs, c'est que voilà, on les a toujours avec nous. Ce sont nos marionnettes, nos poupées. Ça appartenait, quand vous pensez que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père jouaient avec, elles ont des lettres de noblesse, elles ont une âme, ces marionnettes. Là, on découvre toutes les marionnettes. Ça, c'est partie. Une partie. Ce sont des marionnettes à gaines. Hein, et toutes sont en bois. Hein, certaines en tilleul, d'autres en cerisier. Voilà, avec mon frère Patrick, moi je suis à droite, vous voyez, avec les cheveux longs déjà, mon frère André, un ami de la famille qui était un peintre, qui nous aidait à restaurer nos théâtres, nos castelets, nos décors, Alain Guillabert, voilà. Et tout ça, c'est une famille, c'est une affaire de famille chez nous, voilà. Oui, ça se voit. Est-ce que vous avez été spectateur de Guignol quand vous étiez enfant ? Ah oui, voilà, mon frère Patrick, qui repeignait les marionnettes, c'était un très très grand artiste et un très grand marionnettiste guignoliste. Ouais. La question que vous m'avez posée. Est-ce que vous regardiez, est-ce que vous étiez spectateur en tant qu'enfant ? Bien sûr, et on participait. Et en plus, nos spectacles à nous ne sont pas enregistrés. Tout est en direct. Ça, c'est au musée d'Aquitaine, où on avait fait une belle exposition sur la famille Guérin, sur le Guignol Guérin. On a fait aussi le musée des arts décoratifs à Bordeaux et un peu partout en France. Et on découvre avec votre fils. Oui, mon fils David, là, voyez. Qui est donc la 6e génération. Ah, David, 6e génération de marionnettistes dans la famille, qui continue la tradition. Voilà, toujours mon frère Patrick en costume, voyez. Voilà, mon fils et David. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'il perpétue lui aussi la tradition. Est-ce que tous les Guérins sont prêts à perpétuer la tradition ? Mais oui. La 7e génération se prépare ? Alors, ce sont des filles, mais ça fait rien, vous verrez, elles sont passionnées. Mes petites filles, elles ont fait déjà un spectacle, elles ont 6 ans, 4 ans et 6 ans, elles ont déjà fait un spectacle de marionnettes pour les écoles. Vous vous rendez compte, on leur a monté leur petit théâtre et elles ont déjà fait un spectacle pour Noël. Et ça a été un véritable triomphe. Ça vous a aidé, vous, en tant qu'enfant, de connaître des auteurs que de faire
que de faire le Vous savez Guignol, que les de pièces jouer de avec théâtre, Guignol. les pièces de théâtre, ce sont des notables de Lyon qui ont écrit les pièces de théâtre. On ne fait pas n'importe quoi, ce n'est pas que des coups de bâton. Et le Guignol n'a pas été réservé pour les petits-enfants. C'est un spectacle pour adultes au départ. C'est l'ancêtre du chansonnier. Voilà. C'est pour ça qu'à Lyon, qui existe toujours le Café du Soleil, c'est un restaurant, les gens, ils venaient écouter les nouvelles de l'époque. Il y a plus de 2 siècles, vous vous rendez compte? Nous sommes les ancêtres des Guignols de l'info. Les Guignols de l'info, ils n'ont rien inventé. Ils font du Laurent Mourguet. Voilà. La vie de tous les jours, revue et corrigée avec Guignol. Plein phare sur Guignol et Bordeaux, vous le disiez, votre installation, c'était en 1853. Alain Juppé, en personne, vous considère comme un patrimoine bordelais. Oui. Je m'adresse à monsieur, à Guignol. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un patrimoine? Oh, c'est une considération, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir que voir que les Aquitains... mais vous vous rendez compte qu'on a des papis et des mamies de 80, 90 ans qui reviennent nous voir avec leurs enfants de génération en génération. Et c'est pour ça que la ville de Bordeaux et monsieur le maire, Alain Juppé, nous a fait reconnaître au patrimoine culturel bordelais, aquitain et français. Formidable. C'est magique. Comment les spectacles ont évolué depuis le 19e siècle? Ah ben écoutez, alors c'est Vous incroyable. disiez au début c'était pour les adultes. Oui, mais on reste toujours. Mais vous savez, nous, les pièces de théâtre, comme je vous l'ai dit, ce sont des notables. Nous, on peut tout jouer avec Guignol, faire passer des messages. Pendant quelques années, on a fait des accidents domestiques. Le tri sélectif avec Guignol, faire passer des messages dans les écoles, sur les plages, l'été, on a remporté un triomphe. Pendant la guerre, d'ailleurs, Guignol passait des messages. D'ailleurs, dans la Grande Vadrouille, vous avez une scène où Guignol passe et dans la salle, vous avez le capitaine des armées, il est en train de lui passer des messages avec Louis de Funès là, dans la Grande Vadrouille. Mais comment ça a évolué? On peut tout. Mon père qui voyageait. Vous nourrissez de l'actualité en fait. Oui, on peut écrire, on continue à écrire. Mais dans le répertoire, il y a à peu près un peu plus de 300 pièces. Vous vous rendez compte? Et c'est jamais joué pareil et ce n'est pas enregistré. C'est interactif chez nous. On fait participer les enfants et les parents. D'accord. Et c'est donc improvisé? On improvise aussi. Oui. Oui, c'est la base du théâtre et les marionnettes en plus. Alors, on fait du canevas, comme on dit au théâtre. Vous savez que mon père voyageait, a fait l'Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, en bateau, sur les grands transatlantiques, et il jouait des pièces de théâtre pour les passagers, pour les enfants des passagers. Et nous avons des livres écrits à la plume au doigt, où ils pouvaient jouer, où nous pouvons jouer avec Guignol, Cyrano de Bergerac, Le Tour du monde en 80 jours, La Porteuse de pain, Les cloches de Corneville. Vous vous rendez compte, ça un peu, c'est magnifique. On ne pourrait plus maintenant, parce que c'est trop long, ça dure 2 heures. Tandis que là, au Parc Bordelais, à Codéran, ça dure 25-30 minutes de spectacle. Mais revenons c'est justement sur cette histoire avec Bordeaux. Elle a commencé où? Les premières représentations de Guignol à Bordeaux? Sur les allées de Tourny. Les allées de Tourny. C'est incroyable, devant l'opéra. Et puis, je dois dire qu'on a passé toutes les époques et à chaque fois, et de plus en plus de monde, nous avons, à l'heure des ordinateurs et des téléphones portables, toujours autant de monde, toujours autant de succès. On revient aux traditions et aux institutions surtout, aux institutions. Et les Bordelais, les Aquitains et même les Français, puisqu'on voyage dans toute la France, nous sommes des artistes. Oui, c'est ça ne s'arrête pas qu'à Bordeaux. Ah non, on est Déjà, très demandés. est-ce que vous explorez le reste de la Nouvelle-Aquitaine? Il y a beaucoup de villes qui voudraient nous récupérer. Oui. Lyon, pour commencer, aimerait bien, mais nous, on ne veut pas quitter Bordeaux. Bordeaux, c'est notre vie à nous. On est tellement bien ici et tellement bien reçus aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais plein de villes, Paris voudrait venir. On a eu des propositions pour le Japon, on a eu des propositions pour le Maroc, même à l'étranger, vous voyez. On reste en France, on est très bien à Bordeaux. Vous êtes à Bordeaux toute l'année, mais l'été, vous allez à Royan. Alors l'été, c'est mon frère qui fait la tournée. Ah, ça, c'est au Parc Bordelais. Tiens, c'est le Castellet au Parc Bordelais, parce que nous avons un tout nouveau Castellet que la ville de Bordeaux, en partie, nous a fait. On a un emplacement magnifique. Le Castellet, c'est le théâtre. Voilà, ça s'appelle comme ça, la forme d'un autour. petit château, Voilà. avec des peintures tout autour du Castellet. Il y a une rotonde, ça va peut-être passer, on va peut-être le voir. Et on en est fiers, on en est heureux. Voilà, regardez le monde un peu. Ça, je pense que c'est à Paris, c'est au jardin d'acclimatation, ça. Ça a été pour le bicentenaire. Il y a en 2008. Ouais. On a fêté les 2 siècles de Guignol en 2008. D'accord. Voilà. Et là, cette année, vous allez fêter les 165 ans de votre Guignol Guérin. Et la ville de Bordeaux nous a mis à un gros gâteau. Sympathique, le joli petit théâtre qui s'appelle l'Inox. Voilà, ça c'est à Lyon, place Bellecour, avec Guignol. Magnifique. Donc pour les 165 ans, grande fête avec exposition à l'Inox. Il y aura des représentations la journée pour les enfants et en soirée pour les adultes, comme on jouait au début du siècle quand les adultes venaient voir Guignol au Café du Soleil à Lyon.
Et pour la première fois, Guignol sera dans un vrai théâtre. Ah oui, là c'est un événement parce que jamais en 165 ans, nous nous sommes produits dans un théâtre. Voilà. Guignol, le Marquis. Regardez si elles sont belles ces marionnettes. Elles sont en bois, tous les ans on les repeint, on les recostume. Mais là, vous allez voir la belle exposition que nous allons faire à l'Inox avec des tableaux, des Castellet d'époque, des tableaux qui datent de Napoléon. Avant Guignol existait Polichinelle. Vous voyez Polichinelle à droite, voilà. Et Guignol a coupé l'herbe sur le pied, comme on dit, à Polichinelle parce qu'il était méchant et grossier. Que Guignol, il n'est pas méchant, il est contre l'injustice. C'est pour ça que des fois, il y a le gendarme. D'accord. Il y a le gendarme. Voilà, alors, c'est un redresseur de tort, Guignol. C'est le Zorro des temps modernes. Il est contre l'injustice, je ne dirai jamais assez. Il est intemporel, vraiment. Intemporel, et toujours d'actualité, et toujours contemporain. Hein. Croyez-moi, les gens ils disent « Oh, Guignol, des fois, c'est un peu vieux. » Non, 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 pas du tout. Ils font la queue pour venir nous voir un peu partout. De plus en plus de succès. On revient, je vous dis, aux traditions. Et ça fait plaisir. Vous avez combien de marionnettes ? Alors, un certain nombre. Tout à l'heure, un certain nombre, ça se chiffre à combien? Un millier? On nous a tellement millier? proposé de. Il faudra venir à l'exposition, vous verrez. On va en mettre une partie. Peut-être un peu. Mais bientôt un musée. Millier, du coup, vous êtes prêt à ouvrir un musée? Guignol Guérin. Non, on préfère faire des musées itinérants, vous voyez. Nous, on préfère faire. Là, je recommence encore pour l'Inox. Il va y avoir spectacle de marionnettes plus exposition de marionnettes anciennes de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Il y aura des décors, je vous dis, il y aura des jolis trucs vraiment qui appartenaient à notre famille. Donc, vous ne m'avez pas répondu sur le nombre de marionnettes? Un petit millier. Un petit millier. Voilà. Un petit millier. Ah oui, parce qu'après, ça téléphone, les brocanteurs, vous ne vendez pas? Non, on ne vend pas. Ah, d'accord. De toute façon, c'est dans un coffre. C'est dans un coffre. Les collectionneurs. Donc, si on ne vous voit pas à Bordeaux, on peut aller donc l'été à Royan, vous nous le disiez. Alors oui, l'été à Royan, et puis on est un peu et partout, ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Mais bien sûr, puisque les villes et les villages nous engagent pour les arbres de Noël, les comités, les fêtes, les comités des fêtes, ils n'arrêtent pas de nous demander, parce qu'on est festif quand même, hein, interactif, effectif. Et puis on peut nous retrouver sur Internet et notre page Facebook. Allez, likez. Guignol est moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Guérin. Et merci, Guignol, de vous être mis en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.